Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est un peu intimidant de se retrouver face à une caméra parce que ça fait littéralement des années que je n'ai pas filmé. Comme ça, de cette façon-là. Les raisons pour lesquelles je me suis un peu absentée des réseaux sociaux, je peux en parler davantage dans une vidéo, mais c'est assez succinct, c'est surtout en grande partie un manque de temps, quelques remises en question, etc. En tout cas, franchement, je suis trop contente. C'est bon là, je suis de nouveau à l'aise, il me fallait juste 45 secondes top chronos. Alors l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être simplement des conseils de grande sœur. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, j'ai envie d'en faire plusieurs vidéos, à savoir vous donner des conseils. Je dis de grande sœur parce que voilà, j'ai deux petites sœurs. Même de façon générale, je trouve dans ma relation avec certaines de mes abonnées, j'essaye d'avoir cette attitude de grande sœur qui va donner des conseils, voilà, vers qui on peut se tourner. Et j'espère que ma chaîne est une safe place. Donc voilà, c'est un peu la vibe que j'ai envie de dégager. Enfin, j'espère que ce sera réussi. Donc j'ai sélectionné 5 conseils pour vous aujourd'hui. Et oui, vous le constatez, j'ai un magnifique henné sur la main que j'ai fait moi-même because I'm that bitch. Non, vraiment, j'aime trop le nez. J'ai vraiment envie de créer du contenu autour du henné, mais je sais pas si je fais une chaîne à part ou bien si je fais au sein de cette chaîne une playlist que sur le henné. Tu vois, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment ultra douée. Je rigole. Je dois vraiment énormément progresser et me refaire la main parce que j'ai pas fait de henné pendant très longtemps, pendant plusieurs mois. Je suis partie au Maroc il y a pas très longtemps, je voulais avoir un beau henné et vas-y que dalle. J'ai pas du tout le temps d'en préparer, donc j'étais un peu déçue de moi. Mais là je reprends doucement mais sûrement et j'espère que cette fois je vais pouvoir vraiment créer du contenu autour du henné parce que j'aime beaucoup ce partage des cultures. J'en ai un peu marre d'entendre à chaque fois qu'il s'agit de partager un élément de culture. C'est de l'appropriation culturelle. Frère, tant que la personne est respectueuse et qu'elle ne se moque pas de quelque chose, bah y a pas de souci. Si je rencontre une personne purement française qui adore la culture marocaine et qui va porter des caftans marocains, mais je vais me dire mais girl, I see you. Et je trouve que c'est d'autant plus beau quand la culture est vraiment partagée et pas seulement recluse entre les membres d'une même culture qui en connaissent tous les secrets. Donc c'était vraiment le petit aparté henné et culture. On va tout de suite passer au conseil. Et le conseil numéro 1, c'est s'il vous plaît les amis, de ne pas faire de votre job toute votre personnalité. Parce que je peux vous assurer que déjà il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui ne vit que pour son travail. Attention, être passionné de son travail, être motivé et puis aimer son travail, c'est différent du fait d'en faire toute sa personnalité. Parce que quand vous vous retrouvez face à une personne qui n'a pas d'autre sujet de conversation que son fucking job, I don't know about you, but when it comes to me, I'm gonna leave the room and close the door and run as fast as possible. Genre, c'est pas possible en fait. Tu peux me dire que ta vie ne tourne que exclusivement autour de ton travail. Ça doit être d'un ennui total. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment distinguer les gens qui sont passionnés des gens qui ne font rien d'autre de leur vie que de travailler. Et généralement, il est très facile de distinguer une catégorie d'une autre parce qu'en fait, la personne qui ne vit que pour son travail, elle n'a pas de hobby, elle n'a pas de passion en parallèle. Et pour apporter un semblant de piment de Cayenne dans la sienne, il faut qu'elle parle de la vie des autres. C'est peut-être plus un constat tout à fait personnel et tiré de ma simple expérience. En fait, je me rends compte que mes collègues qui ont une vie à côté du travail et qui se cantonnent pas à juste rester dans le cercle professionnel, à ne faire que des after-work avec les collègues, qui ont des cercles d'amis à l'extérieur, qui font des choses à l'extérieur, qui prennent du temps pour eux pour faire des activités sportives, créatives, etc. Déjà, ils sont beaucoup plus intéressants parce que finalement, quand on se voit, on parle pas nécessairement de travail. Et même généralement, le travail, c'est vraiment une souffrance. Et je m'entends beaucoup mieux avec eux parce que une personne qui ne va vraiment voir la vie qu'à travers le prisme du travail et des deadlines et du stress, non. Franchement, on va prendre un fauteuil et va là-bas quoi, mais casse pas la tête ici. Et je trouve que le fait de faire de son travail toute sa personnalité, ça peut créer des problèmes parce que finalement la personne va mettre toute sa valeur dans le travail qu'elle exerce et dans ses performances professionnelles. Mais si jamais ça ne va pas d'un point de vue professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a plus de valeur? Non, c'est totalement faux. En fait, moi c'est comme ça que je vois les choses depuis quelques années maintenant, c'est que mon travail, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est ce qui se passe après le travail. Et le travail, c'est un hobby, c'est un truc que je dois faire pour payer mes factures, c'est un truc, voilà, qui est là sur le tech. C'est peut-être un peu brutal, aussi totalement détaché de la réalité. Et c'est peut-être aussi destructeur parce que je n'aimerais donc jamais ce que je fais vraiment. En tout cas, si je reste dans l'univers corporate. Mais d'un autre côté, je suis comme ça, je me suis rendu compte que j'ai une énorme part de créativité en moi et je peux pas juste fermer la porte dessus. Il faut que j'arrive à l'exprimer et c'est pas en restant dans des bureaux que j'arriverai à l'exprimer. Le deuxième conseil, d'ailleurs j'en ai un petit peu fait écho pendant le premier conseil, c'est le fait de faire du sport. Les filles, les gars, les non-binaires, tout ce que vous voulez, ceux qui s'identifient comme des micro-ondes, faites du sport. Et je ne vous dis même pas ça dans un but de perdre du poids. J'imagine qu'on a tous des objectifs physiques visuellement parlant ou bien physiques, genre soulever tant de kilos. Ça se voit pas nécessairement, tu vois, quand tu vois les bras de quelqu'un, tu te dis pas ah ouais lui il soulève
Le sport, ça devrait être obligatoire. Moi je comprends que c'était obligatoire à l'école, je comprends, c'était chiant, je détestais courir. En fait le sport ça ne sert pas à perdre du poids. Ça peut être une façon d'arriver à ce résultat-là, mais le sport, à la base, c'est pour être en bonne santé en fait. Pour pouvoir bouger correctement, pour avoir une bonne posture, pour avoir de la force dans vos jambes. T'as même une libido différente quand tu fais du sport. Faites du sport, c'est probablement le conseil le plus important ici. Non pas pour perdre du poids, non pas pour prendre du poids, non pas pour atteindre un objectif physique, mais pour être en bonne santé, de vous sentir bien dans votre corps. Si vous avez des objectifs physiques, les résultats apparaissent au bout d'un certain temps si vous êtes suffisamment discipliné. Il n'y a pas une façon de faire du sport. Quand je dis faire du sport, mais que vous n'aimez pas aller à la salle, c'est pas grave. Il y a mille et une façons de se défouler sur cette terre. Croyez-moi, vous allez bien en trouver une qui vous convient. Quelques exemples, vous pouvez faire du volley, du basket, du patinage, du roller, de la natation, aller à la salle, du yoga, les arts martiaux, la danse, il y a 1000 styles de danse, vous allez bien trouver votre bonheur là-dedans. Aussi, le sport ça donne de l'énergie, c'est-à-dire que plutôt que de boire une tasse de café le matin, 45 autres au cours de la journée, faites une séance de sport et vous allez voir que finalement le café que vous prenez c'est plus par habitude et plus par addiction que par nécessité. En plus, tu sais, il y a ce sentiment quand tu fais du sport le matin, tu te dis ah punaise, je suis vraiment un membre efficace de la société. Tu te sens bien parce que tu sais que quoi qu'il arrive, même si tu finis à 22h au bureau, bah finalement ta séance de sport tu l'auras déjà faite le matin. Donc les gars, faites du sport. Et en plus du sport, je vous conseille vraiment d'avoir un hobby créatif, une sorte d'échappatoire purement artistique qui vous permet, à l'instar du sport qui vous permet de vous défouler physiquement, là qui vous permet de vous défouler mais un peu plus intellectuellement on va dire. Quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le sport ni avec le travail. Ni avec le sport, ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a des sports qui peuvent être très artistiques comme par exemple le patinage, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelque chose vraiment qui vous défoule, voilà, où vous videz toute votre énergie et autre chose qui vous calme. Ça peut tout bêtement être le fait de faire des vidéos, faire des photos, faire de la retouche photo. Il y a mille et une façons d'être créatif, il y a mille et une façons de se vider la tête. Je trouve que c'est vraiment bénéfique pour votre santé mentale. Et l'un de ces hobbies, ça peut être la cuisine. Et là on en arrive à notre 4e conseil qui est de cuisiner. Je vous assure qu'il n'y a rien de mieux que de cuisiner et de manger les plats que vous avez cuisiner. Alors c'est peut-être plus facile pour certains que d'autres. L'une de mes cousines m'avait dit purée toi t'as de la chance parce que ta mère elle aime cuisiner. Leur mère n'aime pas forcément cuisiner donc elle-même n'a pas pris cette habitude de cuisiner et d'aimer le processus de création finalement d'un plat. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus thérapeutique que la cuisine. Je sais pas, vous êtes là, vous maniez des aliments, vous savez exactement ce qu'il va y avoir dans votre préparation, vous savez qu'il va y avoir un résultat gustatif. Enfin en tout cas on espère, on mise sur le fait qu'il y aura un résultat gustatif à la fin et s'il y en a un, bingo! Non seulement c'est bon, mais en plus vous avez tous les nutriments dont vous avez besoin, vous savez ce que vous avez mis, et puis vous pourrez probablement le reproduire la prochaine fois. Donc vraiment la cuisine, ça peut être un hobby, mais je trouve que c'est aussi une nécessité. Bon là j'empiète un petit peu sur le dernier conseil, mais je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de mettre 50 € dans un sac de courses avec des fruits, des légumes, plein de bonnes choses, que 50 € dans un restaurant... juste comme ça quoi. En fait je trouve ça hyper satisfaisant et hyper gratifiant le fait de partir d'un produit brut, d'une matière première comme ça brute et de la transformer pour en faire ce que vous voulez, que ce soit une sauce, une salade, un plat, un ci, un ça, enfin peu importe. Et surtout c'est bon quoi, c'est un truc que vous pouvez manger, tu vois, c'est un truc matériel parce qu'il y a des choses, tu vois, il y a des réussites qui sont un peu immatérielles dont on consomme le prix longtemps après. Par exemple les études, alors oui, il y a un suivi, on sait où on se situe, si on a une bonne note, on sait que nos efforts ont payé, c'est gratifiant, mais ça reste immatériel, je suis désolée, toutes les heures que vous avez passées à réviser, ça reste immatériel, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, toutes les heures que vous allez passer à préparer quelque chose, ça va finir dans votre estomac. Et ça c'est bon ça. En plus c'est super cool, vous pouvez apprendre à faire tout type de recettes. Et en plus le fait de cuisiner vous permet, comme je le disais, de savoir ce qu'il y a dans votre assiette et surtout d'établir une sorte presque de plan. Et ça va de pair avec le 2e conseil qui était de faire du sport. Si vous avez un objectif qui est de perdre du poids ou au contraire de prendre du muscle, en fonction de votre alimentation vous allez plus ou moins facilement atteindre cet objectif là. Parce que si vous faites du sport mais vous n'avez pas les nutriments adaptés, vous n'avez pas les protéines requises, vous n'allez pas nécessairement atteindre les objectifs que vous envisagez. Et de la même façon, si vous ne faites que faire attention à votre alimentation, mais sans avoir d'activité sportive en parallèle, je dis pas qu'il n'y aura pas de résultat, hein, attention. Et je dis pas que c'est pas non plus bénéfique, je trouve que dans tous les cas, même sans sport, manger bien, c'est extrêmement bénéfique. Et inversement, même sans manger bien, faire du sport, c'est extrêmement bénéfique. Mais je dis que le cumul des deux, bombe atomique. Et maintenant, le dernier conseil que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est de dépenser intelligemment. Alors vous allez me dire, Mona, c'est le conseil le plus bateau que j'ai jamais entendu, mais
Listen to me. Ce serait complètement surréaliste que de vous dire, voilà, pendant une semaine vous dépensez rien. Parce que finalement la semaine suivante, bah, les 100 € que vous auriez normalement dépensé cette semaine-là, vous allez les dépenser la semaine suivante. C'est pas réaliste, pourquoi? Parce qu'on est dans une société capitaliste où tout se paye, donc n'allez pas vous forcer, n'allez pas vous rendre malade en achetant rien alors que vous avez besoin de certaines choses. Ce que je veux dire par le fait de dépenser intelligemment, c'est que par exemple, si vous savez qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait du bien, si par exemple vous savez que vous aimez les massages, une fois par mois vous vous faites un kiff et vous vous faites un massage, vous faites de la danse, vous avez été pris de passion par ce sport, et ben prenez des sous plutôt que de les mettre dans un resto où vous avez même pas vraiment envie d'y aller, mais c'est parce que tous vos potes y vont, allez à un cours de danse. En fait, ce que je veux dire par le fait de dépenser son argent intelligemment, c'est que dans tous les cas vous allez dépenser de l'argent, donc autant choisir des activités qui vraiment vous servent, pas dans le sens elles vous sont utiles, mais dans le sens elles ne vous desservent pas et vraiment elles vous aident à avancer, ou bien elles vous aident à vous libérer l'esprit. Votre auteur préféré a sorti des livres, vous voulez absolument vous les procurer, plutôt que de vous acheter à manger dehors tous les midis, bah mettez des sous de côté, cuisinez des trucs chez vous, l'argent que vous allez économiser sur les repas que vous achetez à chaque fois 15 €, 15 €, 15 €. On va prendre l'exemple d'une personne qui travaille toute la semaine et qui va manger dehors toute la semaine. Si admettons elle dépense 15 € tous les midis, et encore 15 € franchement au Luxembourg c'est le minimum, 15 € pendant 5 jours, ça fait 75 €. Avec 75 €, tu te rends compte ce que tu peux t'acheter? Avec 75 €, tu peux t'acheter cette lampe. Ah, c'est brûlant. Alors je sais plus si c'était 75 ou 80, mais bref, ce que je veux dire c'est que je vais largement préférer mettre 75 € dans du matériel ou même dans des locations de salle de danse que 15 € bêtement comme ça dans des repas de midi rapidement faits, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne veux absolument pas dire ce que vous devez faire de votre argent durement gagné, j'essaye juste de vous donner des conseils pour voilà, peut-être voir la vie sous un angle différent. Écoutez-vous et vous saurez ce dont vous avez besoin. Mais parfois on n'a pas forcément besoin de sortir. Tu vois, c'est pas parce que c'est samedi et que les gens sont dehors, boivent des verres, etc. que tu dois le faire nécessairement. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis juste que parfois c'est cool de rester chez soi. En fait, je crois que je suis juste une mamie. Je crois que je suis juste une mamie et j'aime trop rester chez moi. Ah purée. En fait aussi je crois à partir du moment où t'as certaines obligations, tu fais vite le tri parce que financièrement tu n'as pas d'autre choix que de faire le tri. Et même des choses qui te desservent pas forcément, même qui te servent, sont écartées. Parce que il y a une hiérarchie des choses qui te servent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, en l'occurrence là je parle du fait que j'ai acheté un appartement récemment et j'ai fait tous les travaux chez moi. Let me tell y'all. Let me tell you all. À quel point de 1 c'est difficile, de 2 c'est chronophage et de 3 c'est cher. Vous voulez juste acheter un pot de peinture, ils vont vous dire 50 € tu vas faire. Bah ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu vas pas dire bah non je garde mes murs sans peinture. C'est là tu vois, tu te dis bon j'avais prévu de me faire un resto normalement mais tu sais quoi, je préfère les mettre dans un pot de peinture. C'est pour ça que je dis, prenez ce conseil et adaptez-le vraiment à votre situation, c'est-à-dire mettez les lunettes de votre vie et regardez en fait ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez envie. Parce que moi par exemple, les massages, c'est pas forcément quelque chose, je me dirais ouais j'ai grave envie de mettre 100 € de massage tous les mois pour me faire un petit kiff. En plus 100 € je suis même pas sûre. Peut-être qu'on te masse le petit orteil gauche au luxe mais je suis même pas sûre de ça. Sur ces belles paroles, j'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous aidera ou sans que ça vous aide. Si jamais vous vous rendez compte qu'on a un peu la même façon de penser et que vous dans votre entourage, les gens comprennent pas forcément ce que vous faites, sachez que moi je comprends. Donc c'est pour ça quand je vous dis prenez ces conseils, mais adaptez-les, modulez-les vraiment pour qu'ils soient à l'image de votre vie et qu'ils vous conviennent le mieux. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais peu importe, une bonne whatever. Et on se dit à bientôt. Bati bati. C'était trop cool. J'espère que par contre c'est pas flou hein. Mais j'aime beaucoup cet endroit. Mon nez il est vraiment canon, j'adore. J'adore.